Bienvenue sur cette chaîne, nous allons parler aujourd'hui de la thérapie motivationnelle. Nous allons voir comment les psychologues font pour motiver les gens vers les changements. Le but de cette thérapie est d'amener les gens vers les changements et un changement qui soit bénéfique pour eux. Alors vous allez voir, ce n'est pas de la manipulation comme d'autres le prétendent. C'est une façon d'aider les gens à changer leur comportement dans un sens positif. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous sur cette chaîne et laissez-moi un j'aime. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de quoi s'agit-il. Alors la thérapie motivationnelle, c'est une thérapie qui n'est pas assez, qui n'a pas assez duré. Ce n'est pas très longtemps qu'on a développé cette thérapie, mais c'est une thérapie géniale. Alors, cette thérapie, c'est une thérapie qui a connu beaucoup plus d'évolution lorsqu'il y a eu des recherches des auteurs comme Prochaska et Di Clemente. Ce sont des auteurs qui ont donné les 6 phases de changement. En fait, comment ils sont arrivés là? Ils sont arrivés à ces 6 phases de changement en essayant d'étudier les gens qui ont essayé de changer. C'est beaucoup plus les gens qui avaient des problèmes de la toxicomanie. Comment sont-ils parvenus à abandonner que ce soit l'alcool, les drogues, etc. Comment sont-ils parvenus à le faire? Et donc, ils sont arrivés à un stade où ils ont compris que tous ces gens-là sont passés par des stades avant d'arriver presque vers la fin. Et donc, c'est ces 6 phases-là que Di Clemente et Prochaska vont publier. Et en fait, ces 6 phases correspondent à quoi? Il y a alors ce qu'on va appeler la phase de pré-contemplation. Pré-contemplation, c'est-à-dire dans cette phase-là, la personne est dans un déni total. Il refuse son comportement. Il refuse de reconnaître que son comportement a des conséquences négatives, néfastes pour lui ou soit pour la société. Et ça, c'est la phase de pré-contemplation. Et pour celui qui a les problèmes d'alcool, il va refuser carrément de reconnaître qu'il en a un. Donc, il ne va pas reconnaître qu'il a un problème avec l'alcool. Et c'est simple à remarquer en fait lorsqu'on est psychologue parce que les termes simples que les patients vont utiliser, c'est que je n'ai pas de problème avec l'alcool. C'est d'autres personnes qui se plaignent de mon alcool, mais moi, ce n'est pas un problème pour moi. Ou des personnes qui vont vous dire, moi, je peux arrêter l'alcool n'importe à quel moment si je le veux. Quand je le veux, je vais laisser l'alcool. Alors, ils sont dans les dénis, dans les refus. Après ça, il faut passer dans un stade de contemplation où là, maintenant, ils vont commencer à reconnaître que ça ne va pas. Alors, ici, c'est un peu compliqué. Dans cette phase-là de contemplation, ils vont prendre conscience de leurs difficultés, de leurs problèmes. Pour certains, ça sera parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, peut-être en public. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont assez ivres, ils peuvent enlever même les habits. Et ça, pour eux, c'est déjà un point où ils vont reconnaître que non, 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 là, ça ne va plus. Alors, lorsqu'ils vont terminer cette phase de contemplation, ils vont entrer maintenant dans la phase de préparation. Là, alors, il va se préparer au changement, disons. Il va se dire, bien, bon, alors que cet événement m'est arrivé, je dois chercher des solutions. Mais il ne sait pas encore comment faire pour sortir de cette situation. C'est alors qu'il va entrer maintenant dans la phase d'action où maintenant il va essayer différentes façons pour abandonner ses comportements. Généralement, pour ceux qui boivent de l'alcool, il peut arrêter de l'alcool pendant quelques temps. Il va essayer différentes façons pour abandonner ses comportements. Généralement, pour ceux qui boivent de l'alcool, il peut arrêter de l'alcool pendant quelques temps. Là, c'est la phase de l'action où il prend certaines actions, il le fait et il essaye pour arrêter. Bon, pour certains, ça tient la route et dans la phase d'action, ils résolvent les problèmes, la difficulté c'est terminé. Pour d'autres, malheureusement, ils ne vont pas s'arrêter là. Il y aura alors la phase
des maintiens. D'abord la phase des maintiens où la personne, pour ce que j'ai dit, vont s'arrêter là. Donc, il arrête par exemple l'alcool pour de bon. Et là, c'est la phase des maintiens. Il a maintenu son comportement, il a maintenu un changement qu'il a dû réussir. Et après, maintenant, il va entrer maintenant dans la phase peut-être des rechutes. Bien qu'il a déjà eu les métiers, il a maîtrisé comment arrêter l'alcool, il est encore entré dans la rechute, donc il reprend encore l'alcool, alors qu'il avait eu 1 mois, 2 ou 3 mois où il avait laissé l'alcool. C'est avec ces phases de changement-là que la thérapie motivationnelle va prendre beaucoup d'ampleur et qu'on va utiliser, non pas seulement pour les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, les drogues ou des problèmes d'addiction, de toxicomanie, mais on va l'employer aussi dans d'autres comportements ou dans d'autres maladies, dans d'autres troubles. Et c'est pour cette raison-là que l'indication principale pour la thérapie motivationnelle, c'est pour les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, des problèmes donc généralement les problèmes d'addiction. Et ça, c'est dans n'importe quelle sorte d'addiction que vous allez trouver ça. Alors, à part cette application-là, nous allons parler des outils. Nous allons parler des outils. Et alors, l'outil principal qu'on utilise en thérapie motivationnelle, c'est ce qu'on va appeler ouvert. Ouvert, pourquoi? Quel est le sens de ouvert? Ouvert, ça T à la fin. Donc, ouvert, comme outil, comme la plus grande technique, disons. Nous allons scinder ça, ou qui veut dire des questions ouvertes. Il faut poser des questions ouvertes au patient, à la personne qui se trouve devant vous, pour l'aider à s'exprimer, et non pas des questions fermées. Quand je parle des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui n'est pas de oui ou non. Donc la personne ne peut pas répondre tout simplement par oui, non, ou ne peut pas répondre seulement par vrai ou faux. Donc il faut poser des questions ouvertes, les comment, les pourquoi, voilà des questions ouvertes, disons. À part les où, là nous avons la lettre V. V qui va dire valoriser. Donc, quand la personne est en train de s'exprimer, quand il est en train de dire, vous devez valoriser ce qu'il a pu faire de bien par avant, ce qu'il a pu faire de bien déjà. Alors, il faut valoriser ça. À part valoriser, vous deviez écouter, avoir l'écoute active, réflexive, pardon. C'est l'acronyme, bon, c'est la lettre E dans cette abréviation, dans cet acronyme. Donc là, il faut avoir de l'écoute réflexive. Donc il faut écouter la personne et lui renvoyer les faits que vous êtes en train de l'écouter, qu'il comprenne que là, vous êtes avec lui et vous les comprenez avec. Donc en faisant aussi parfois des reformulations. Et enfin, il faut résumer ce que la personne vient de dire. Voilà comme outil qu'on utilise en thérapie motivationnelle. Mais il y a des techniques qu'on utilise en thérapie motivationnelle que je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo. Mais pour ça, il vous suffit de vous abonner pour avoir toujours de mes vidéos, parce que je vais expliquer ces techniques-là une à une et comment vous pouvez faire lorsque vous vous retrouvez devant des cas pareils que vous préférez utiliser la thérapie motivationnelle. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.